Pascal, merci d'être là. Ouais, donc on est le 24 mars 2026 et donc là il va y avoir l'audience qui va te permettre éventuellement de récupérer tes enfants. En ce moment même, il y a Linda également qui est à l'intérieur. Ce sont des huis clos, c'est-à-dire que le public ne peut pas y accéder. Et donc je voulais savoir, toi déjà, comment tu sens un petit peu cette journée, voilà. Donc moi j'ai fait plusieurs appels et je n'ai pas eu de réponse. Là on ne sait pas pourquoi on a eu la même date, moi et Linda, le même jour, ici à la cour d'appel de Versailles. Moi c'est en fait là, je vais passer pour deux appels que j'ai fait déjà. Donc concernant la juge Christine Blanc, qui a prolongé le placement avec une simple ordonnance alors que c'est complètement illégal. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle a violé le code des procédures civiles pour prolonger le placement juste avec une simple ordonnance parce qu'il faut obligatoirement, selon leur système déjà, il faut obligatoirement une audience, un débat, etc. pour décider si le placement va être prolongé ou pas. Donc elle a prolongé. Ensuite, il y a aussi mon appel concernant le jugement de Fabien Dupuis. Ce juge, mais c'est le pire des pires. C'est en fait, il a osé violer toute la Convention internationale des droits de l'enfant. Il a violé la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le code pénal ainsi que le code civil. Donc il a violé les lois françaises pour remettre mes enfants aux pédocriminels en garde exclusive. Ils sont, je précise un truc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un grand détournement de fonds publics. Moi, mes enfants sont en garde exclusive chez le mis en cause. C'est lui qui s'occupe d'eux à 100%. Et, Fabien Dupuis, il a dit qu'il place. Le mot placer veut dire que mes enfants restent administrativement placés à l'aide sociale à l'enfance d'Antony. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent pour mes enfants qui rentrent à l'aide sociale à l'enfance d'Antony. Il y a aussi cette mesure d'assistance éducative qui est soi-disant mise par Fabien Dupuis pour assurer la protection de mes enfants. Vous voyez bien, ça ne sert à rien du tout cette mesure. Est-ce que ce soit cette mesure que c'est en fait c'est un éducateur qui va y aller, je ne sais pas tous les 6 mois au domicile du pédo pour voir si tout va bien. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Donc, moi, je suis une maman, une simple citoyenne française, voilà, qui respecte la loi, qui n'a jamais eu de problème ni avec la justice, ni avec la police. Vous savez que la première fois où je suis rentrée dans un commissariat de police, c'était pour déposer plainte pour viol incestueux sur mes 3 garçons. C'était très, très difficile. J'ai passé 4 heures au commissariat. C'était pour la première fois de ma vie où je rentre dans un commissariat. Avant ça, je suis jamais rentrée dans un commissariat, ni comme victime, ni comme voilà, quelqu'un, voilà. Donc pareil pour un tribunal, j'imagine. Pareil pour un tribunal, je suppose. Pareil, je te jure que c'est avant. Avant, je ne connaissais même pas la différence entre juge des enfants, juge des affaires familiales. Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de la justice française et tout. Moi, j'ai fait des études sur autre chose voilà, des études qui n'ont rien à voir avec le droit. Donc par rapport à ton histoire, donc, tu vas déposer plainte par rapport à tes enfants? J'ai déposé plainte par rapport aux dénonciations de mes enfants. Je les ai amenés chez mon médecin traitant, je les ai amenés chez un médecin légiste. Je précise que j'ai des preuves graves et incontestables. Moi, j'ai gardé les sous-vêtements de mon fils, le petit, quand il a été violé par son père. Il avait des fuites anales. Donc j'ai tout donné à la police, les certificats médicaux. Moi j'aime pas parler de détails parce que ça me touche énormément, ça me fait vraiment mal. J'ai donné des preuves, c'est que voilà, c'est que si je vais comme ça très loin avec cette justice, parce que je veux que la justice soit faite sur ce que mes enfants ont subi. Je ne pardonne pas. La vraie justice. Donc. Voilà. Donc, j'ai tout fait. J'ai déposé plainte avec des preuves, certificats médicaux, dessins, photos, vidéos, vêtements, etc. Les témoignages des personnes à qui ils ont raconté, mes amis, mes amis qui ont entendu mes enfants, ma famille, etc. Ils n'ont jamais été convoqués pour témoigner à la police ou
ou à la juge d'instruction. Il faut savoir, je tiens à préciser que l'affaire pénale criminelle contre le père incestueux est en cours. Donc c'est deux affaires différentes, celle où on t'a retiré les enfants et celle où tu attaques le père de tes enfants. Non, après, suite à ma plainte, j'ai vu le monde à l'envers. J'ai vu tout le système français qui protège les pédocriminels, qui sacrifie les enfants. J'ai vu le système judiciaire qui est complètement illégal. J'ai appris beaucoup de choses, mais tu ne peux même pas imaginer, je suis devenue une professionnelle mieux qu'un avocat. Tellement l'injustice, parce que, ok, j'ai pris 12 avocats qui n'ont rien fait, même pas pour soigner mon fils qui a été délaissé par l'ASE, qui n'a pas été traité, il avait un problème grave, etc. Donc, ils n'ont rien fait, les avocats que j'ai pris. Donc je me suis dit que je me suis instruite en droit, j'ai entendu des professionnels, des syndicalistes, en fait j'ai connu des professionnels mais vraiment qui sont très très forts en droit, etc. À chaque fois j'ai besoin de quelque chose, j'appelle quelqu'un, il m'explique et comme ça j'ai appris beaucoup de choses, mais sincèrement c'était aussi une formation pour moi ces 3 ans. Donc, et alors pour terminer quand même sur le cas, pour que les auditeurs comprennent bien, il y a eu une inversion, c'est-à-dire que c'est toi qui attaquais par rapport à viol sur enfant et au final les enfants te sont retirés à toi. Oui, ils m'ont été retirés. Je précise aussi que moi j'ai demandé une ordonnance de placement après mon dépôt de plainte, qui m'a été refusée parce que pour le procureur de Nanterre, c'était avant Pascal Prache, mes enfants n'étaient pas en danger. Et la juge des affaires familiales m'a dit que vous avez la possibilité de protéger les enfants en s'installant à Alfortville, à mon ancien domicile à Alfortville. Si j'étais en danger avec lui, parce que lui, on habitait avant à Sceaux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'avant, il ne savait pas que j'ai déposé plainte. Il s'est mis à l'écart à la maison, il ne parlait pas avec moi ni avec les enfants. Je l'ai menacé de déposer plainte, je ne voulais pas le faire. Donc il ne parlait pas du tout avec nous, il avait juste très peur que j'aille déposer plainte. Donc quand il s'est rendu compte que j'ai déposé plainte et qu'il ne s'est rien passé pour lui, là il est devenu très fort, violent, etc. Et il voulait reprendre les enfants avec lui pour les amener aux activités, il m'a agressé, etc. J'ai pris les enfants, je vais les domicile, et je les ai scolarisés directement. Donc les enfants, dès qu'on a quitté le domicile, dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils racontent. Avant, quand on était avec lui, il ne parlait pas. C'est très très difficile. Après, ils ont commencé à dénoncer des horreurs, qu'il utilisait des objets, qu'il leur donnait une opulence, mais de la torture, c'est un truc satanique, etc. Et moi, j'arrivais même pas à croire tout ça. Et il a raconté à ma... Mais les enfants peuvent pas imaginer ça. Oui, ça peut pas mais sortir. moi-même, sincèrement, en plus 3, tu vois, si ils leur faisaient ça ensemble, les 3. Et moi, quand par exemple le cadet me disait quelque chose, je vais y aller voir le grand, je vais y aller voir le petit. Est-ce que c'est vrai? Oui, maman, il a fait ça. Et il me donne plus de détails. Moi, je ne pouvais plus. Ma soeur les a écoutés, mon frère, mon ami, ma meilleure amie et tout. Et ils sont tous en souffrance, tous ceux qui sont, même mon médecin traitant, elle est en souffrance, celle qui a vu les enfants, avec cette situation. Donc, et le 1er mars 2023, j'ai commencé en fait, le premier jour où j'ai commencé le suivi psychologique de mon fils, et parce que mon médecin m'a dit qu'il souffre vraiment, qu'il faut commencer par lui, parce que lui, en fait, il regardait ce qu'il faisait beaucoup plus. Il n'a pas beaucoup subi, mais lui, il regardait ce qu'il faisait. C'est déjà extrêmement traumatisant. Oui, et c'est lui qui est le plus traumatisé. Et elle m'a dit, il faut vraiment le prendre en charge psychologiquement. Donc moi, j'ai cherché, j'ai appelé le CMP, j'ai appelé tout pour, les centres médicaux pour trouver un rendez-vous et tout, il n'y a pas. Donc après le 1er mars, dès que j'ai commencé le suivi du
psychiatre qui a fait sûrement un signalement. La police a débarqué chez moi, sachant que le père m'harcelait pour prendre les enfants. Donc j'ai déposé une main courante à Créteil pour dire que je ne vais pas les donner parce qu'il y a une plainte pénale criminelle contre lui. Et le procureur de Nanterre qui a refusé l'ordonnance de placement et qui m'a dit que mes enfants n'étaient pas en danger, là, il a agi le 1er mars 2023 sans aucune décision ni aucune ordonnance pour prendre mes enfants qui étaient dans un autre département qui est complètement illégal, alors que l'alerte préoccupante de mon médecin traitant a été faite sur 94. Donc il voulait vite kidnapper mes enfants pour camoufler les viols sur le père parce que j'ai déposé plainte au 92 chez lui. Donc ils ont été placés à l'aide sociale à l'enfance d'Antony, c'est l'aide sociale à l'enfance d'Antony qui gérait le placement, mais ils étaient à la cité de l'enfance de Plessis-Robinson où mon fils m'a dit que il leur donnait un sirop le soir. Il m'a dit c'est de la vitamine C, mais vous savez très bien que ce n'est pas de la vitamine C. Le soir après le manger. Donc ils étaient là pendant 3 mois et ils ont repris, j'ai tenu vraiment qu'ils reprennent l'école d'avant. Parce qu'ils étaient proches de l'école d'avant, ils étaient bien là-bas. Donc ils ont repris l'école d'avant, comme j'étais soutenue par leur maîtresse. Et j'ai fait une réunion avec les maîtresses mardi et la cité de l'enfance, genre le foyer, a déscolarisé mes enfants, a radié mes enfants complètement de l'école le lendemain. Pourquoi? Après ma réunion avec les maîtresses. Parce qu'ils ont peur que mes enfants se sentent à l'aise avec les maîtresses, ils vont dénoncer. Donc ils les ont radiés de l'école avant même la fin de l'année. Ils n'ont même pas dit au revoir à leurs copains et tout. C'est complètement illégal, je n'étais pas informée ni rien du tout. Ils ont été, après 1 mois et demi, ils ont été transférés à notre département 94 à un foyer à Orly. Donc mes enfants ne bénéficient pas des activités du foyer d'Orly. Pourquoi? Parce que c'est le 92 qui récupérait l'argent pour mes enfants. Environ 27 000 euros. Bah, 27 000 euros par mois. Par mois. Pour les 3 garçons, oui, qui n'ont aucun problème. Genre, pour les enfants qui ont des dossiers MDPH, ça c'est des sommes colossales. Et donc évidemment, c'est nous tous qui payons ça en fait, indirectement. Sûr, vous payez la traite d'enfants. Moi je vous le dis, hein, vous payez la traite d'enfants. Et donc, ils les ont pas scolarisés directement. Imaginez que mes enfants étaient dans un grand foyer qui est la MEX, bonjour, qui est la MEX d'Orly, gérée par la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui a une très très mauvaise réputation, parce qu'il y a un crime très très grave. Dans le passé, il y avait un éducateur qui a tué des enfants dans une forêt, les apprentis d'Auteuil. Donc ça a été médiatisé beaucoup cette affaire, etc. Et après les enfants dans une forêt, il a tiré sur eux. Les enfants placés, des apprentis d'Auteuil. Et donc mes enfants étaient dans le foyer de 80. Ils n'ont pas été scolarisés. Donc moi, vous voyez à quel point je les dérange et tout. Et ils n'ont pas scolarisé mes enfants. Il m'a fallu faire des manifestations devant le ministère de l'Éducation pour que mes enfants soient scolarisés. Ils ont raté 1 mois et demi d'école. Au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont éparpillés dans des écoles différentes pour me compliquer la vie, pour que je ne suive pas leur scolarité. Mon fils aîné est excellent à l'école, excellent, il a un niveau supérieur. Il a été mis à l'école interne du foyer qui a un niveau très 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 faible. Les enfants très très faibles, c'est connu, même les maîtresses m'ont dit ça. Mais elles m'ont dit que ne vous inquiétez pas, on va s'adapter à son niveau, etc. Donc, mais après, j'ai beaucoup insisté avec l'ASE, avec le foyer pour qu'ils soient transférés dans une école à l'extérieur, ils ont refusé. Donc après, mes enfants ont subi de la maltraitance au foyer, ils ont été délaissés. Il y a des choses que je n'arrive même pas à les prononcer. Mon fils aîné a eu des saignements anneaux depuis le premier week-end avec le père. C'est l'infirmière du foyer qui m'a... T'étais là quand elle m'a informée. Il y avait plusieurs personnes quand elle m'a appelée et ils ont entendu
entendu l'infirmière qui me disait que mon fils a des saignements anaux. On a filmé. Oui, et ça a duré plus d'1 an. Il n'a pas été traité. Et j'ai rappelé à l'infirmière que mon fils a subi des viols et que le père utilisait des objets et qu'il faut prendre son état au sérieux et qu'il faut faire des examens pour voir ce qu'il a réellement. Donc, ils n'ont pas du tout cherché à comprendre. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il a la constipation. J'ai posé la question à mon fils, est-ce que tu as la constipation? Il m'a dit non, j'ai pas de constipation. Donc, vous voyez, moi, j'ai subi, mais vraiment, là, ça fait 1 an, j'ai pas vu mes enfants. J'ai pas vu. Et vous savez que moi, je n'ai jamais même pas donné une fessée à mes enfants. Moi, je les ai éduqués, genre, sans passer à la violence ou quoi que ce soit. Moi, je suis psychologue, genre, j'ai éduqué, genre, on leur explique. Donc, ça fait 1 an, je les ai pas vus. 1 an, je n'ai aucune information. Je fais que des rêves pour les voir dans mes rêves. J'ai été devant l'école de mon fils. La police est directement venue. J'ai été devant le collège. J'ai été au collège de mon fils pour demander des informations concernant sa scolarité, pour voir s'il est toujours excellent et tout. Ils ont appelé la police, ils m'ont collé. J'ai été avec des témoins, avec Karine et Livia. Donc j'ai enregistré. On a été respectueusement demander les nouvelles de mon fils et j'ai ramené le document de la juge, l'ordonnance de la juge d'instruction qui dit que je suis la représentante légale des enfants avec leur nom et que le père est mis en cause avec les chefs d'accusation. J'ai dit ça ne vous suffit pas, c'est une décision de justice, regardez. Mais elle n'est pas appliquée cette décision. Parce qu'elle protège les enfants, elle n'est pas appliquée par les institutions ni par les autorités. Est-ce que tu pourrais trouver d'autres moyens peut-être plus indirects pour prendre des nouvelles de tes enfants, savoir dans quel cas ils sont? Les gens ont peur. Et moi je ne veux pas apporter des problèmes aux gens. Sincèrement, je connais les parents des copains de mes enfants, etc. Mais je ne veux pas leur demander parce qu'ils ont peur que le pédo dépose plainte contre eux, d'avoir des problèmes. Et moi, je ne veux pas aussi être un problème pour une personne. Parce que toi, donc, tu as la particularité quand même dans ce combat qui touche malheureusement des milliers de familles. Hein, c'est extrêmement étendu en France. Et malheureusement dans le monde même aussi de façon générale. Tu as quand même 2 particularités. Il y en a une, c'est de faire du bruit, d'être connu et aussi d'organiser des manifestations en tout cas, de ne pas te replier sur toi-même et d'oser dire publiquement les choses. Parce que ça les dérange. Moi j'ai décidé, jusqu'à maintenant bien sûr, et de plus en plus ils tardent à me rendre à mes enfants de plus en plus, je vais plus loin. Donc au début, moi j'ai médiatisé pour parler de cette situation inversée et tout, pour trouver de l'aide, des conseils, etc. Et je me suis retrouvée en fait à avoir que des témoignages des victimes qui vivent la même situation. Et, en fait, tu as découvert que c'était général, c'était pas seulement ton cas personnel. C'était une règle en France. Et je me suis dit en fait, mais après, sans me rendre compte, je me suis trouvée dans une position où je défendais les gens. Alors que je suis victime. On a des gens même qui se fâchent parce que je les ai pas aidés vraiment. Parce que sincèrement, maintenant, je me concentre que sur les personnes qui se mobilisent. Genre, j'aide les personnes parce que moi, je ne peux pas aussi faire tout. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, il y a des personnes, il y a des mamans qui m'appellent à 3h du matin pour me dire que sa fille, par exemple, des mamans, que leur fille a été violée, qu'elle est droguée, qu'elle est comme ça, qu'elle est dans la rue, etc. Des trucs atroces, horribles. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Moi, je dénonce pour que ça change. Parce que donc ta deuxième particularité aussi, c'est de dénoncer en citant les noms, en allant voir les gens et en voyant que, en tout cas, c'était le cas là pour le procès de l'année dernière, il y a de l'usurpation d'identité, semble-t-il. C'est-à-dire des personnes qui vont se faire passer pour d'autres. Oui. Et ça, donc, en face, ça doit pas plaire que d'être mis en lumière, comme tu le fais. C'est que les juges ne veulent même pas donner leur nom quand ils me défèrent, par exemple, pour outrage ou pour avoir... Par exemple, quand j'étais au collège de mon fils, pour demander... J'ai été avec
été mise 48 heures en garde à vue pour intrusion, menace de mort et outrage. Alors que ils ont les caméras, la police. Les policiers, ils ont les caméras de surveillance du collège et tout. Ils ont vu que je n'ai pas fait d'outrage et que je n'ai insulté personne et que j'ai demandé respectueusement à la principale adjointe des nouvelles de mon fils. Je n'ai même pas demandé de voir mon fils. J'ai demandé d'avoir les nouvelles. Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il n'est pas triste? Est-ce qu'il est intégré bien dans Alors, ouais, en effet, ce que j'ai découvert par rapport à l'ASE, c'est que les parents, simplement même pour appeler un centre au téléphone, c'est contrôlé et ça peut se faire que de façon une fois par semaine ou parfois deux. Enfin, c'est une véritable torture qu'on inflige aux parents. Ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, même pas pour voir l'enfant. C'est ça. Par exemple, moi, là, je suis... Tu sais, dans les jugements, si tu veux, je vais te les montrer. Tous les jugements que j'ai eus marquent que j'ai des compétences maternelles certaines. Parce que malgré la manipulation de mes enfants, etc., mes enfants parlent très positivement de moi. Maman, c'est la meilleure maman. Maman, c'est la plus belle. Maman, c'est comme ça. Ils parlent positivement de moi. Donc, en plus, vu mon parcours professionnel, et ils ont marqué, parce que moi j'ai travaillé comme animatrice avec mes enfants, etc. Je n'ai jamais eu de problème, tu vois. Donc ils ne peuvent pas dire le contraire. J'ai un niveau élevé par rapport aux assistantes du mal, etc., aux éducateurs. Donc ils disent sur les jugements que j'ai des compétences maternelles certaines, mais ils ne veulent pas me rendre à mes enfants. Je leur demandais pourquoi, mais ils ne veulent pas le dire. Donc, ils ne veulent pas le dire. On a de la visite. Ouais. Bah, j'en profite pour dire que là, il y a quand même pas mal de monde qui est venu vous soutenir. Et toutes ces personnes-là qui sont venues, je les connais. Ouais. Donc Linda et toi là qui est passée aujourd'hui. Et j'en profite pour te dire le jugement là. Enfin, tu vas donc passer tout à l'heure en audience. Ouais, je vais t'expliquer quelque chose que j'ai fait. Donc, moi, au début, j'ai respecté leur système. J'ai pris des avocats, j'ai été aux audiences des juges, j'ai expliqué, j'ai ramené des preuves, des attestations que je suis une bonne maman, etc. Après, quand j'ai découvert que tout est illégal en France, que ces tribunaux sont des entreprises privées enregistrées sur des registres de commerce internationaux aux États-Unis et que ces juges occupent illégalement ces tribunaux, qui ne sont pas juges, qui sont juste des conseillers d'un système commercial international. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils doivent être jugés et condamnés pour haute trahison à la nation française. Parce qu'ils sont payés par l'argent du peuple, sans parler de leurs jugements illégaux qui sacrifient les enfants. Tu vois, c'est le monde à l'envers, sans parler de ça. Donc quand j'ai découvert ça, et je sais que c'est leur point faible, et je m'appuie sur ça. Donc j'ai refusé les juges des enfants, le tribunal de Nanterre, la cour d'appel de Versailles et tout. Et le juge a suspendu l'audience, mais il a gardé mes enfants placés au foyer sans aucune décision de justice. Enlevés et séquestrés par une bande organisée, clairement. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait quand ils m'ont mis en prison? Et je rappelle que tu te souviens de l'audience du 4 juin 2025, je n'ai jamais été notifiée ni signifiée du jugement de cette audience à ce jour. J'ai rien reçu. Rien. Non, parce que c'était un coup exprès, la prison. Alors que voilà, tu avais été quand même mis en prison plusieurs semaines, il me semble. 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc, le juge Fabien Dupuis m'a convoqué quand j'étais en prison le 23 mai. Et il voulait le jour de l'audience, je me suis préparée pour y aller à l'audience pour le récuser, mais il savait que j'allais faire ça, donc il voulait m'imposer une audience en visio. Et alors que j'ai refusé, ils m'ont donné un formulaire si j'accepte une audience en visio, j'ai dit non. Et sur la convocation, c'est marqué au tribunal de Nanterre. D'ailleurs, il m'a convoqué 3 jours avant, c'est complètement illégal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Juste avant mon audience, parce qu'il savait que j'allais sortir. Il savait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une audience. Tu te souviens, j'avais l'audience le 4 juin. Lui, il m'a convoqué le 2 juin, 2 jours avant l'audience. C'est complètement illégal pour convoquer quelqu'un, il faut au minimum 1 mois.
lui 2 jours. Et j'ai pas été, j'étais en grève de la faim en prison. J'ai dit, oh, je vais pas y aller parce que j'ai fait tout. Je l'ai recusé 2 fois, ça suffit. C'est pas la peine que j'aille le voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'audience sans moi et il a placé les enfants chez le pédo alors que lui-même, il a suspendu l'audience parce que je l'ai refusé. Et il a donné les enfants aux mises en cause et il a dit dans le jugement, que l'affaire a été classée contre le père. Alors que j'ai la preuve que ce juge il a eu une notification par la juge d'instruction que l'affaire pénale contre le père est en cours. Le 19 février 2025, il a eu ça et il a menti dans le jugement. C'est un faux jugement en tout cas, pour donner mes enfants au père, tu vois. Là, je vais avoir appel à son jugement aujourd'hui. Ouais. Et alors, est-ce que tu gardes de l'espoir là quand même pour cet après-midi? Oui, moi je suis très optimiste pour leur malheur. Je suis très 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 optimiste. Moi, je sais que rien n'arrive au hasard. Tout ce que j'ai vécu et je vis et tout ce que mes enfants ont subi, ça a sûrement un sens. Moi, je positive toujours. Voilà, je suis très très optimiste et je me dis, je ne vais pas juste récupérer mes enfants, sauver mes enfants. Je vais libérer tous les enfants qui sont otages à l'ASE. Je vais participer, sachant que je suis la première à dire ça, qu'on va supprimer le système de l'aide sociale à l'enfance. Ça suffit. Qu'on va le supprimer et on va... Juste avant de terminer, je voulais quand même revenir aussi sur le fait que il y a eu des policiers qui sont venus chez toi. On a voulu plusieurs fois. On a voulu te droguer aussi. On t'a drogué. En tout cas, t'as été très malade. Suite. J'ai échappé à une tentative d'assassinat. Ils m'ont surdosé des médicaments sans mon consentement. Ils m'ont attaché au lit au tribunal de Nanterre. C'est à cause de la juge d'instruction qui enquête sur le père. Qui s'acharne contre moi, qui a déposé plainte contre moi pour violence psychologique. Je ne l'ai jamais vu et menace de mort. Ouais. Violence, pourquoi? Parce que je dénonce son nom sur les réseaux sociaux. Et elle a eu 5 jours ITT. Donc c'est à cause d'elle qu'ils m'ont internée en psychiatrie à l'hôpital de Nanterre. Ils m'ont directement droguée à mon arrivée. Avant même, ils se sont dit peut-être je vais avoir un médecin peut-être digne et tout. Donc de force, c'est-à-dire on t'a attaché... Oui, attaché, injecté et plus des médicaments mélangés dans l'eau, je ne sais même pas ce que c'est. Et voilà, juste directement, je me suis endormie. Et jusqu'au lendemain à 16h, la psychiatre m'a réveillée, sachant que je n'ai jamais vu de psychiatre avant l'administration de ces médicaments. Quand la psychiatre m'a vue, elle ne voulait pas prendre la responsabilité et elle me connaît. Elle m'a dit, je vous connais et je ne vais pas signer l'arrêté de votre internement. Elle m'a dit qu'ils ont préparé une chambre à l'isolement pour vous, au minimum 10 jours, à l'isolement, tu vois, pour les foulards, les chambres blanches, etc. Et elle m'a dit que moi, je sais pourquoi vous êtes là. Elle m'a dit, vous attaquez aux institutions, il ne faut pas le faire. Elle m'a conseillé d'arrêter. Elle m'a dit, vous. Donc tu es le pire cauchemar de certains, on va dire. Ouais, c'est le cas de le dire. Et donc aussi, je tiens à souligner... Je me rends compte quand je me mets en face des juges. Quand je vois les juges, la réaction des juges en face de moi, ça me fait plaisir. Merci mon Dieu. Salut Jeanne. Attends, je te fais la tête. Merci d'être là. Donc voilà, c'est la famille, toutes les personnes qui sont là, c'est la famille. Et je voulais souligner en fait que tu as un vrai rôle de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que clairement, les personnages malheureusement souvent qui sont mis sous les projecteurs à un moment donné parce qu'en effet ils vont dénoncer quelque chose, ensuite ils sont complètement oubliés. Et je tiens vraiment à donner l'information que
il faut continuer à te soutenir, à vous soutenir, vous les lanceurs d'alerte, parce que vous faites un métier, enfin en tout cas pas un métier, mais en tout cas une action formidable. On n'est pas payé. Souvent, voilà. Heureusement, en fait, le fait d'avoir des sourires, des gens qui viennent vous voir, ça, je pense que c'est aussi ce qui fait tenir. Et donc, j'invite, tout le monde qui voudrait qu'ils aient des enfants placés ou non, à venir te soutenir, comme venir soutenir tous les lanceurs d'alerte de façon générale, parce que c'est aussi comme ça qu'on tient. Oui, exactement. Sincèrement, c'est pas pareil. Moi, quand je suis toute seule ou même avant, genre comment je me sens avant quand j'avais des avocats avec moi et je partais aux audiences, c'est pas pareil avec votre présence. Même si vous n'allez pas être avec moi à l'audience, c'est pas pareil. On sera avec toi dans notre cœur. Voilà, c'est ça. Sincèrement, vous me donnez une force énorme et j'en suis très très reconnaissante envers toutes les personnes qui nous soutiennent, qui sont avec nous, qui sont présentes dans les manifestations. Et je tiens à préciser que vous êtes les personnes les plus courageuses de France. Parce que sincèrement, pour être avec nous, avec tout ce qu'on fait, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Il faut aussi être humain. Il faut être humain aussi. Et je voulais souligner aussi que vous êtes un certain nombre qui sont sur place. Toi, tu es peut-être plus mis en lumière que d'autres et en effet, tu fais une action formidable. Mais toutes les personnes qui ont affaire à l'ASE de façon complètement disproportionnelle méritent aussi du soutien. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre. Donc le message que je leur donne déjà, essayez de rejoindre des collectifs comme le vôtre, donc le CIAP, Collectif International pour l'Abolition de la Criminalité, de façon à ne plus être seul déjà, ça c'est important. Et le public, en fait, lui doit aussi soutenir toutes les victimes. Donc voilà. Oui, c'est important de sortir du silence. Moi, au début, quand j'ai fait la première vidéo, j'étais menacée. Ils m'ont menacé de me suspendre mes droits avec mes enfants. Ils m'ont menacé de ne pas voir mes enfants et tout. Ah, j'ai dit, ok, c'est ça qui vous dérange. Je l'ai dit à l'ASE d'Antony. Je vais faire tout à partir de maintenant. Depuis que j'ai vu qu'ils soutiennent le père incestueux qui est mis en cause, etc. Et qu'il augmente ses droits, qu'ils ont dit à mes enfants, non, votre père est gentil. Alors qu'ils ont dénoncé des horreurs et tout. Non, il vous aime, il est comme ça, il faut... Parce qu'il refusait même de l'appeler papa, il l'appelait le morse, etc. Non, il faut pas l'appeler comme ça, il faut l'appeler papa, il est gentil. C'est maman qui dit des méchancetés sur papa et tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit promis. J'ai dit, je vous jure que je ne vais pas juste défendre mes enfants. Et vous allez assumer. Je sais qu'ils regrettent. Parce que sincèrement, ils voulaient négocier avec moi à plusieurs reprises et j'ai refusé. J'ai refusé catégoriquement et j'ai dit que moi je ne vais pas négocier avec des terroristes. Ils sont pires que les terroristes parce que les terroristes sont clairs. Ils font des actions, des bombes, etc. Eux, ils te font comprendre qu'ils sont là pour protéger les citoyens, pour protéger tous ceux qui sont là. Ils te font comprendre que là, ils sont là pour la justice. Ils te font comprendre que c'est un système qui protège les enfants, mais c'est un système qui sacrifie les enfants. Vous voyez Alors justement, peut-être ça peut enchaîner sur une autre question. Je tiens juste à préciser un truc. Vous voyez, quand vous voyez Macron qui honore Jack Lang, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont tous des Jack Lang. Justement, alors par rapport à la prise de conscience, l'affaire Epstein ouvre aussi peut-être pas mal d'yeux en ce moment. Est-ce que tu as l'impression de voir en tout cas une prise de conscience grandissante? Et pareil, dans les informations, on commence enfin de reparler de pédocriminalité, de problèmes à l'ASE, même si ça reste un peu en surface, c'est déjà un début. Moi, je suis fan de Coluche, tu vois. Et Coluche disait, et en bas c'est, désolé pour le terme, en bas c'est de la merde. Il a dit, remuez bien. Désolé, j'aime pas utiliser ces termes, mais j'aime bien sa façon de le dire. Il a dit remuez bien pour que ça monte haut. Et comme ça, ils vont sortir une mauvaise odeur, ils vont agir pour enlever cette odeur. C'est le ruissellement inversé. Exactement, c'est mon but depuis le début. Donc moi, je ressens que ceux qui sont plus haut de la pyramide, etc., puisque Epstein est tombé un grand pédocriminel international qui a sacrifié je ne sais pas combien d'enfants, combien de femmes, combien d'hommes aussi, est tombé avec toute la puissance qu'il a et l'argent qu'il a est tombé. Ça veut dire qu'il y a des personnes plus haut qui sont contre tout ça. Et que voilà, la roue
a tourné et bien fait pour eux. Là, on attend la vraie condamnation de tous ces criminels. Que par exemple, Jack Lang va être en prison, que Stéphanie va sortir de la prison. On attend une vraie justice. Ça va venir. Moi, j'ai hâte de lire les livres d'histoire de France dans 50 ans qui parleront de notre époque et de parler des grands résistants qui aujourd'hui sont dans l'ombre, mais qui agissent. Tu sais que quand mon fils Axel, il est un peu il est très drôle. Et il m'a dit, quand je l'ai pris devant l'école, il a été abandonné par un éducateur. Et ce qui me donne de la force, c'est que aussi mes enfants me connaissent. Ils connaissent ma personnalité et tout. Même ils disent, l'ASE leur demande de me dire d'arrêter, etc. Ils disent que maman est coriace, maman est tenace, elle va pas arrêter. Ils disent ça. Ils disent maman ne va pas arrêter, on la connaît. Donc moi, ça me fait un énorme plaisir que mes enfants me connaissent et qu'ils savent très bien que je suis contre tout ce qu'ils ont subi et que j'ai tout fait pour les protéger. Et ce qui me rend malheureuse et ça me fait mal, c'est que j'ai promis à mes enfants que ça se reproduira plus. Et j'espère que ça s'est jamais, je ne sais pas. Et là, ils se retrouvent avec le pédocriminel. C'est ça qui me fait mal. Et je suis prête à tout pour les sauver. Mais je pense qu'ils savent que tu es encore là, même s'ils voient pas forcément ce qui se passe. Je pense que là, Philippe. Au fond de leur cœur, ils savent que tu es là et le jour où tu vas les retrouver, mais ça va être un moment formidable. J'espère trop rapidement parce que sincèrement, le temps passe très vite. 3 ans. 3 ans avec l'inversion des valeurs, avec... Ouais, pour un enfant, 3 ans, c'est quand même une proportion de leur vie très importante. C'est ça. Et moi, sincèrement, je ne veux pas, je fais tout ça. Il y en a qui me disent, attendez leurs 18 ans et vous allez... Mais non, mais moi, je ne veux pas que mes enfants... Et puis dans quel état se trouve Antri, là? Non, ils deviennent comme lui, pédocriminels. Non, moi, j'ai pas mis mes enfants au monde pour qu'ils deviennent des pédocriminels. Alors je te propose qu'on arrête là et on fera donc une deuxième vidéo après l'audience, si tu veux bien. Donc là il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites. Merci, voilà. nous sommes nombreux. Et ouais, on va faire un plan. Il y a 6 personnes à l'intérieur. Ouais. Linda est à l'audience. Ouais, là il y a au moins une vingtaine, trentaine de personnes, grand minimum, qui se sont déplacées, je rappelle, en semaine. Bonjour. Qui sont déplacées en semaine donc pour soutenir Linda. Et c'est un combat même beaucoup plus large en fait, qui soutiennent le combat contre la pédocriminalité.